du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Le livre d'Osée va se terminer avec un appel au repentir et plein de promesses de la part de Dieu qui vont aller avec à celui qui se reprend. Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et là, évidemment, on va remplacer Israël par notre propre prénom et prendre ces paroles pour nous. Et là, Dieu fait un appel au repentir. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Ça suffit de rester dans ton péché et de continuer à tomber par ton iniquité ou par ton péché. Arrête d'aimer le péché. Ce péché est menteur. Il te rassasie absolument pas. Et donc Dieu nous appelle à revenir à lui. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apporter, et il va nous dire comment en fait, pour revenir à l'Éternel, pour revenir à Dieu. C'est au verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Et là c'est surprenant, pourquoi ? Parce qu'on s'attendait, alors qu'on est dans l'Ancien Testament, à ce que le repentir se fasse par un sacrifice d'un animal. Dans l'Ancien Testament c'était la loi, il faut revenir. Aller voir le prêtre, lui présenter un animal pour le sacrifice, pour le pardon des péchés, et c'est comme ça qu'on était pardonné des péchés. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Et là, ce que Dieu demande de notre part, c'est de venir avec des paroles sincères et un cœur repenti. Apportez avec vous des paroles, c'est facile de revenir à Dieu, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, donc il nous apprend comment faire. Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus, il suffit de dire ça à Dieu. Dieu, aie pitié de moi, moi le pécheur, ou Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, moi le pécheur, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. C'est ça qu'il faut faire par la prière et le repentir sincère, et puis la confession évidemment. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux. Et effectivement, il faut s'appuyer sur Dieu, pas s'appuyer sur les peuples étrangers qui... si l'Égypte nous attaque, on va aller chercher refuge chez la Syrie ou vice-versa. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Apprenons, et il faut qu'on apprenne à s'appuyer sur Dieu. Et c'est là ce que Dieu dit à son peuple. Appuyez-vous sur moi et ne vous appuyez pas sur des peuples étrangers qui sont en réalité incapables de vous secourir. Et il y a écrit, nous ne monterons pas sur des chevaux. Nous ne sommes pas des gens de guerre. Nous ne cherchons pas la guerre avec les hommes. On cherche refuge à Dieu et on se plaint à Dieu et on crie à Dieu. Et c'est lui qui nous donne le secours, c'est lui qui nous sauve de toute attaque de l'ennemi. Et donc, on n'est pas là à chercher la guerre avec l'homme, avec qui que ce soit. Notre guerre, elle est contre Satan, contre le péché. Et notre arme pour ça, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Donc, on ne se fera plus d'idole. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. L'orphelin, c'est nous. Évidemment, notre Père, c'est Dieu, c'est notre Père. Et c'est lui chez qui on trouve refuge et on trouve compassion. Il y a alors les promesses qui vont avec ce repentir. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Et en réalité, Dieu, il nous aime pas parce qu'on le mérite, en fait, ou parce qu'on a des œuvres qu'il faut qu'on est aimable. On ne mérite pas tout ça. Mais Dieu nous aime parce qu'on lui appartient, finalement. Et on lui dit, Seigneur, viens œuvre pour ton nom. C'est pour l'amour de ton nom, ou pour ta gloire à toi. Occupe-toi de nous et on t'appartient, Dieu. Du coup, il nous aime en fait, pas parce qu'on le mérite ou pas parce que on a des bonnes œuvres, mais vraiment pour lui-même en fait. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Et donc là viennent toutes les bénédictions en fait après le repentir. Et Dieu il nous aide pour ça. Le repentir c'est Dieu qui le donne si on en a envie, si on lui demande par la prière. Et alors il sera là comme la rosée pour nous, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban, et on va commencer à avoir plein de fruits, en fait, il y a même être des occasions de rassasiement pour les autres. Ces rameaux s'étendront, là on parle de nous, ou du peuple d'Israël qui commence à être béni, et on commence à avoir des rameaux étendus. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Quand on est repenti, quand on revient à Dieu, on porte des fruits, et on sent bon. Et on sent bon, on a la bonne odeur du Christ, où les gens voient le Christ à travers nos bonnes œuvres, en fait, et on porte du fruit, les gens viennent même se réfugier chez nous, et parce qu'on porte de bonnes œuvres, et on est une consolation même pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. On porte du fruit, on aura la magnificence de l'olivier avec des fruits, et les parfums du Liban, la bonne odeur du Christ, ou la bonne odeur de Dieu, et les gens viennent se consoler, ou trouver un sourire chez nous, ou trouver des bonnes actions chez nous, et repartir après une rencontre avec nous-mêmes en étant complètement rassasiés. Ça, c'est l'effet qu'a l'enfant de Dieu qui est repenti et qui sait s'appuyer
sur Dieu et du coup qui est béni, pas qui est béni en choses matérielles, mais que même les autres trouvent de bonnes choses à chercher chez cette personne-là qui est repentie, qui est proche de Dieu. Et ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Le froment, c'est le blé, la vigne, c'est le vin. Évidemment, ça fait référence à l'Eucharistie, cette personne qui est repentie, qui est proche de Dieu. Elle va prendre la communion et participer à l'Eucharistie, demeurer en Christ et Christ en elle, en ayant le corps et le sang du Christ en elle-même. Et c'est ça la source de sa force et du fait que les autres aussi voient en cette personne une personne complètement accomplie. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Donc là, c'est l'âme humaine ou le peuple d'Israël qui parle sur lui-même en se disant mais ça suffit, je vais arrêter effectivement d'adorer les idoles. Et alors, que fait Dieu quand il voit se repentir à là? Eh bien, je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Et effectivement, Dieu il exauce, c'est tout ce qu'il désire, c'est qu'on revienne à lui évidemment. Et donc à la fin des temps, Osée là, il termine sa prophétie avec cette belle prophétie sur le fait que les gens vont revenir à Dieu. Et donc un reste du peuple d'Israël reviendra à Dieu certainement. Et l'âme humaine, il faut qu'elle se repente. Et Dieu, et en s'approchant de Dieu, que fait Dieu? Il nous exauce, évidemment, c'est tout ce qu'il désire. Donc il suffit de demander. Et Dieu sera d'accord, évidemment, pour exaucer ses prières et nous donner le repentir si on le souhaite sincèrement. Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant, c'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Il faut retenir ces paroles de Dieu. Elles sont très importantes. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Et donc on ne peut pas espérer avoir une double vie ou une double voie. Il faut qu'on garde ces paroles, il faut qu'on marche selon ces paroles qu'on est en train de lire. Et on ne peut pas marcher selon plusieurs voies. Les voies de l'Éternel sont droites, c'est ce qu'on est en train de lire. Et on ne peut pas marcher selon ça et se dire j'aimerais bien pouvoir continuer à mentir ou à voler. Non, c'est pas possible. Les voies de l'Éternel sont droites et il ne faut marcher que par ces voies-là. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. On vient de terminer le livre d'Osée, que ces bénédictions soient avec nous tous. Amen et gloire à Dieu éternellement. Amen.